Alors, amen, amen, amen. J'espère que tout le monde m'entend, que tout est bon. Nous allons parler des 5 histoires qui vont nous permettre de bien commencer la nouvelle année. Donc, 5 histoires. On en a sélectionné 5. Le Seigneur nous en a donné 5. Aujourd'hui, nous allons rester dans le livre de 2 rois. Souvent dans le livre de 2 rois, nous n'allons pas sortir. Nous allons prendre les 5 histoires qui vont nous permettre de débuter la nouvelle année, de bien débuter la nouvelle année. Cette année a été une année complexe, difficile. L'année 2020, je pense que j'ai la grâce d'être le dernier prédicateur de l'année et j'aimerais qu'on puisse bien la terminer et bien penser, bien comprendre la nouvelle année qui va commencer. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quelles sont ces histoires qui vont nous motiver, qui vont renforcer notre foi? Parce qu'il s'agit de ça. Ces 5 histoires, simplement 5 histoires. Il y en a des centaines dans la Bible, mais on va en prendre que 5 qui vont nous permettre de bien commencer la nouvelle année, l'année qui arrive, l'année 2021. Nous allons commencer par nous allons prendre pour cela 5 voire 6 références. Nous commençons par la première référence que nous allons lire aujourd'hui, c'est 1 Roi 18, 31 à 38. 1 Roi 18, 31 à 38, vous pouvez mettre dans les commentaires. 1 Roi 18, 31 à 38. 1 Roi 18, 31 à 38. Je lis au nom du Seigneur. Dans 1 Roi 38, 31 à 18. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel, et il fit autour de l'autel un fossé, et de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une 2e fois, et ils le firent une 2e fois. Il dit, faites-le une 3e fois, et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. On parle ici de l'histoire du mont Carmel. Le mont Carmel où le prophète Élie rassemble les prophètes de Baal et la population, et il dit, aujourd'hui nous allons démontrer qui est le vrai Dieu en Israël. Qui est le vrai Dieu en Israël. Les prophètes de Baal, il faut savoir que le mot Carmel signifie agréable. L'une des définitions du mot Carmel signifie agréable. Il ramène ce peuple-là dans un endroit où il y avait la sécheresse, parce que cela venait de la conséquence des 3 ans de sécheresse. Il les amène quand même dans un lieu agréable où il veut démontrer que Dieu est Dieu. Et pour cela, nous allons juste prendre cette partie pour commencer. Il dit, faites l'autel, selon avec les 12 pierres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël, qui symbolisent nous aussi aujourd'hui, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous qui sommes basés sur l'enseignement des apôtres. Il dit, faites cet autel-là, jetez de l'eau une fois, une 2e fois, une 3e fois. Il fait même un fossé, l'eau remplit même le fossé. Il y a vraiment, les gens peuvent se poser des questions. Comment il peut faire un autel où il fait un fossé, il met un sacrifice, il jette de l'eau. 3 fois il jette de l'eau. Et pourtant, il est censé appeler le feu pour que le feu descende. Parce que les prophètes de Baal ont essayé d'appeler le feu, mais le feu n'est pas descendu. Mais lui, Élie, il s'est même moqué d'eux, il dit appelez plus fort Baal qui reviennent. C'est un peu comme cette année. Les prophètes de malheur, les personnes qui ne servent pas Dieu, ont essayé de toutes les manières pour arrêter la pandémie, pour pouvoir bloquer ce qui nous est arrivé cette année. Ça n'a pas marché. Mais il arrive maintenant que nous, qui sommes des Élie, il fait faire l'autel. Pendant qu'il fait faire l'autel, il leur dit jetez de l'eau. Il peut arriver que Dieu lui-même amplifie ton problème. Je sais que je dis que cela ne vous choque pas. Il peut arriver que parfois le problème s'amplifie.
et que Dieu lui-même permette que le problème s'amplifie. Dieu peut permettre aussi que la situation perdure. On voit souvent ça, une fois j'avais prêché, Lazare doit mourir. On voit souvent dans cette situation que Lazare est malade, on prévient Jésus, il peut aller pour guérir Lazare, mais Christ attend que Lazare meure parce qu'il dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais cette personne est déjà morte. Il dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais la personne est déjà morte de cette maladie-là. Parce qu'il veut en faire en sorte que, quand il va arriver, que ça ne soit plus la guérison pour la maladie, mais que ça soit la résurrection. J'en avais parlé dans Lazare doit mourir il y a de cela 3 ou 4 ans. Et ici, on voit aussi que Élie amplifie le problème. Ça veut dire qu'il peut arriver dans ta vie que ton problème était peut-être la santé, mais cela s'amplifie. Tu avais peut-être le diabète, mais cela vient avec la tension, avec le cœur. Tu avais peut-être un problème de cœur, mais cela vient avec d'autres choses. Tu avais peut-être besoin d'argent, mais cela vient avec d'autres situations. Les problèmes peuvent s'amplifier, peuvent devenir compliqués. On jette de l'eau 3 fois. Le chiffre 3, nous savons, hein, c'est la divinité. Ça veut dire qu'en ce moment-là, c'est quelque chose que seul Dieu peut gérer. Il dit, continue à jeter de l'eau jusqu'à ce que le fossé soit rempli. Ça veut dire qu'il y a même un trou autour de l'autel. Ça veut dire que ta situation est là, elle doit être brûlée. Cette situation qui est sur l'autel doit être brûlée. Mais le souci, la chose continue à s'amplifier. La chose continue à devenir difficile. Et tu te poses la question, vais-je m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Parce que la situation continue à s'amplifier. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu vois qu'il y a un fossé. L'eau continue à remplir le fossé. Tu ne comprends plus comment la situation ne fait qu'aller à crescendo, ne fait que partir crescendo. Tu te rends compte qu'il y a une situation qui ne s'arrête pas, qui s'amplifie. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui dans cette première histoire que nous avons du Mont Carmel, que tu dois faire cette prière comme Élie. Élie dit, Seigneur, il faut qu'aujourd'hui, ce peuple sache que je suis ton serviteur et que tout ce que j'ai fait, je le fais selon ta parole. Tu as fait des choses cette année. Tu as prié, tu as jeûné, tu as obéi à Dieu cette année. Tu as lu le psaume 91. Tu as tout fait ces choses cette année. Mais il faut que maintenant les gens voient dans cette fin d'année et dans la nouvelle année qui va commencer, que tout ce que tu avais fait, tu l'as fait parce que tu es serviteur de Dieu. Et que c'est selon la parole du Seigneur que tu l'as fait, pas selon ta propre parole. Mais selon la parole du Seigneur que nous l'avons fait. Il faut vraiment que le monde sache que c'est selon la parole du Seigneur que nous avons fait toutes ces choses-là. Et Élie dit, exauce-moi Seigneur. Je t'invoque, exauce-moi, écoute-moi. J'aimerais qu'une personne commence la nouvelle année en ayant l'assurance que le Dieu du Mont Carmel est toujours aujourd'hui présent. Le Dieu qui, quand la situation est difficile, t'amène dans un lieu agréable pour faire un miracle. Parce que Dieu, malgré qu'il y avait la sécheresse, il prend son peuple et les amène au Mont Carmel, là où le mot signifie agréable. Parce qu'il voulait que là-bas, là où c'est agréable, qu'il puisse montrer sa main. Ça veut dire que même quand ta situation est difficile, j'aimerais rassurer quelqu'un plutôt, que le Seigneur t'amène déjà dans un lieu agréable parce qu'il prépare de faire un miracle. Il prépare de prouver qu'il est Dieu. Et même si tu es sur le Mont Carmel, même si tu es dans ce lieu agréable-là, et que tu as l'impression que la situation a empiré, parce que ça arrive, très souvent nous venons de prier, tu as prié, tu as prié, tu as prié, tu as prié, puis tu te rends compte que la situation a empiré. Tu te dis, est-ce que vraiment j'ai prié? Moi, j'avais un problème à un moment, quand je priais fort le matin, j'arrivais toujours en retard au boulot, parce que quand je priais fort, bizarrement, il y avait toujours un problème de train. Il y avait toujours un problème de train, il y avait toujours quelque chose qui faisait que j'arrivais toujours un peu en retard au boulot. Je me suis dit, Seigneur, c'est toujours le jour où je prie fort, fort, fort. Vraiment, je prie, vraiment, je sens que la maison a vibré. Je suis là, je suis en train de prier. Je monte même en esprit, j'y vais fort, fort, fort. Que ce jour-là, il va m'arriver quelque chose. J'ai commencé à me poser des questions. Parfois, ça t'arrive aussi à toi. Tu as prié, tu es monté en prière, tu as été là, tu as envoyé le feu, tu es monté en langue, tu as prié, tu as demandé à Dieu et bam, au moment où tu sors du jeûne et de prière, la situation elle empire, ça augmente et tu te poses des questions, comment vais-je faire? Qu'est-ce que je vais faire? Alors j'aimerais rassurer quelqu'un aujourd'hui que le Dieu du Mont Carmel, le Dieu qui était avec Élie, est toujours présent. Élie a dit, Seigneur, je te prie, je t'invoque parce que je sais que tu m'écoutes. Je sais qu'aujourd'hui, tu vas prouver qu'il y a un Dieu en Israël. J'aimerais dire à une personne, il y a un Dieu ici. Là où nous sommes, il y a un Dieu ici. Dieu va prouver, là où tout le monde entier est en train de paniquer, en train de ne plus comprendre, en train d'invoquer les Baals, en train de chercher par-ci, par-là. Eux qui sont des francs-maçons et qui sont des occultes, ils n'ont pas réussi à bloquer la pandémie qu'ils ont eux-mêmes créée. Ils n'ont pas réussi à bloquer toutes ces choses-là.
eux qui sont des francs-maçons, tout ça, mais ils n'ont pas réussi à bloquer cela. Mais nous allons prouver à l'année qui va commencer qu'il y a un Dieu, que nous avons un Dieu. Akin Baïba, il chante cette chanson. Il faut que le monde sache que nous avons un Dieu. Même quand la situation a empiré, même quand l'eau est dans le fossé, même si tu as mis 22, 23 ans, 40 ans de maladie, même si ça ne va plus, même si ça a empiré, même si tu cherchais le mariage, veuillez m'excuser, je suis un peu arrumé, même si tu as cherché le mariage et que ça a été un peu compliqué, même si tu as cherché ceci, cela, ça a été un peu difficile, même si tu cherches pour prier mais tu as du mal, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, même quand la situation empire, le Dieu du Mont Carmel, lui qui t'amène dans ce lieu agréable, il va faire un miracle. J'aimerais rassurer quelqu'un, le Dieu va faire un miracle. Alors quand Élie a invoqué, la Bible nous dit que quand Élie a invoqué, au moment où on a présenté l'offrande, au moment où maintenant tu es en train de présenter ta vie à Dieu, au moment que tu es en train de présenter cette situation, et Dieu au moment où il a présenté, il dit, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Pas qu'on reconnaisse que c'est nous qui sommes forts, non. Il faut que le monde reconnaisse qu'il y a un Dieu, que c'est l'Éternel qui est Dieu, et qu'il n'y a point d'autre Dieu. Le docteur Aaron, quand il a prêché la semaine passée, il nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Nous ne pouvons rien sans Jésus. Le roi Nebuchadnezzar, quand il a été abaissé, quand il a été élevé, il a dit ceci, je reconnais qu'il n'y a de Dieu que l'Éternel. Il faut que le monde entier reconnaisse aussi qu'il n'y a de Dieu que l'Éternel. Je vois les gens en train de paniquer. Joe Biden va devenir président. C'est le retour de l'Antichrist. C'est le retour de ceci. Il fallait que Donald Trump gagne. Oui, moi aussi, je voulais que Trump gagne. Mais nous qui sommes l'épouse, je vais vous dire une chose. Nous qui sommes l'épouse, on ne peut pas craindre que l'Antéchrist se lève. On ne peut pas craindre que l'Antéchrist vienne plus vite. Pour nous, c'est un signe que bientôt nous allons partir. On ne peut pas craindre que le monde devienne plus compliqué. Parce que pour nous, plus le monde devient plus compliqué, plus Dieu se manifeste dans la victoire. Plus le monde devient difficile, plus le Seigneur se manifeste dans la victoire. Notre Dieu nous a donné la victoire. C'est ce qu'Élie voulait prouver. Il dit, il faut qu'on sache que l'Éternel est Dieu, qu'il y a un Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, il faut qu'on sache qu'il y a un Dieu. J'espère que quelqu'un me suit. Il faut qu'on sache qu'il y a un Dieu. Et Élie dit ceci, réponds-moi, et qu'on sache que tu as un Dieu, et que le cœur, et que tu ramènes leur cœur, qui ramène le cœur d'Israël. La Bible nous dit ceci, et le feu de l'Éternel tomba. Et je prie qu'aujourd'hui le feu de l'Éternel tombe, là où tu es dans ta maison, là où tu es dans ta situation, que le feu de l'Éternel tombe. Que le feu de l'Éternel tombe aujourd'hui, afin que cela puisse consommer l'holocauste, puisse consommer le bois. Vous imaginez tout ce qui était mis là. Il y avait l'holocauste, il y avait derrière l'animal, il y avait le bois, il y avait les pierres, il y avait la terre, et il y avait l'eau. T'as là niveau, il y a problème. Regarde comment le problème était profond. Il y avait l'holocauste, il y avait le bois, il y avait la terre, il y avait la pierre, il y avait l'eau. Il y avait tellement, la situation était tellement aggravée, difficile, compliquée. Mais on nous dit que quand le feu est tombé, quand le feu est tombé, il n'a rien laissé. On n'a jamais retrouvé la trace de l'holocauste, pas la trace du bois, pas la trace de la pierre, pas la trace de l'eau. Donc, tous des éléments compliqués. On peut encore comprendre que l'holocauste a été consumé. On peut encore comprendre que le bois a été consumé. Mais il est très difficile pour la pierre d'être calcinée jusqu'à disparaître. Il est très difficile pour l'eau d'être absorbée. Mais on nous dit que le feu de l'Éternel, quand il est descendu, le feu que les Nigériens aiment bien dire, le fire, que dans nos églises c'est fire, oh j'envoie le fire. Hein? Mais nous on va pas envoyer le fire comme ça. Nous, c'est au nom de Jésus-Christ que l'on fait tomber le feu du ciel pour que la nouvelle année qui va commencer commence déjà sous de bons auspices. Là où la situation a perduré, là où la situation était devenue très compliquée, nous sommes sûrs d'une chose, que quand nous appelons le Seigneur pour qu'il se manifeste comme Dieu, Dieu aime se manifester comme Dieu. Quand la situation devient difficile, il t'amène à Carmel pour se manifester comme Dieu. Quand tu appelles le feu descend, il absorbe la pierre, il absorbe le bois, il absorbe l'holocauste, il absorbe l'eau, il détruit tout. Il détruit tout, on ne trouve plus aucune trace. J'aimerais prophétiser sur la vie d'une personne. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le feu va descendre maintenant, on ne trouvera plus la trace de cette situation et des situations annexes qui étaient liées à ce problème qui était en train de te faire du mal. Quand le feu descend, on ne trouvera plus
aucune trace. C'est comme pour les Égyptiens. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus, on nous dit dans Exode. La situation que vous voyez, quand le feu descend, il n'y a plus aucune trace. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen avec moi? Alléluia avec moi. Cette parole, c'est pour finir bien cette année et pour débuter la nouvelle année. Le Seigneur nous rassure, quand le feu descend, il brûle tout. Il ne laisse rien. Il n'y a plus de trace. Parce que Dieu doit prouver qu'il est Dieu. Dieu prouve qu'il est Dieu. Dans ta situation, aujourd'hui, cette situation, même si elle te conduit à la mort, Dieu veut te prouver qu'il est Dieu. Amen. Ça, c'était notre première histoire. Notre deuxième histoire, nous prenons dans 2 Rois. 2 Rois 4, du verset 38 au verset 41. 2 Rois 4, du verset 38 au verset 41. 2 Rois 4. S'il faut même inviter des personnes à regarder cette vidéo. Envoyez même des invitations, partagez, parce que c'est important pour débuter cette nouvelle année. Cette nouvelle année, ne faites pas rater ça aux personnes. Ne faites pas rater ça aux personnes. Alléluia. Moi, je suis déjà dans la joie. La Bible nous dit, dans 2 Rois 4, du verset 38 au verset 41. 2 Rois 4, du verset 38 au verset 41. La Bible nous dit ceci. Élisée revint à Gilgal. Alléluia. Et il y avait une famine dans le pays, comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potager pour les fils de prophètes. On est en train de vous préparer quelque chose à manger. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes et trouva des vignes sauvages, et il les cueillit des coloquintes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne le connaissait pas. On servit à manger à cet homme, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils crièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Alléluia. J'aimerais rassurer une personne. Si dans ta situation, tu as goûté aux herbes sauvages, si dans ta situation, il est arrivé un moment que même tu as goûté au péché, s'il est arrivé dans ta situation que parfois les herbes sauvages sont rentrées, des choses que tu ne connaissais pas, des choses que tu n'as même pas cherchées ou que tu as cherchées, si tu t'es repenti, mais que tu as l'impression que la mort est toujours dans le pot, quand on a prêché sur l'autel, sur le sacrifice, sur l'offrande des gâteaux, on nous a dit que la farine était le signe de la pureté. Quand on mettait la farine dans le gâteau, c'était le signe de la pureté. La farine, aussi fine qu'elle était, c'était l'image de Christ. Ici, Élisée dit ceci. Ce serviteur-là, les gens devaient manger. Autour de toi, les gens doivent manger. Toi-même, tu dois manger. Tu dois vivre. Tu dois respirer. Tu dois obtenir la grâce de Dieu. Moi, j'aime bien parler de la foi. Tu dois obtenir des choses parce que tu as la foi. Mais tu as l'impression... Et toi-même, tu as compris que la mort est déjà dans le pot. Tu as compris qu'il y a une situation qui est rentrée, qui te conduit à la mort. C'est que tu dois manger, tu ne peux plus le manger parce que c'est infecté. Ta vie est infectée. Ton couple est infecté. Ta maison est infectée. Ton travail est infecté. Ta vie est infectée. Ta vie de prière est infectée. Tes dons spirituels sont infectés. Tu n'arrives plus à progresser spirituellement comme prospère l'état de ton âme. Tu as quelque chose qui te bloque. Tu n'arrives plus à prospérer financièrement. Tu es lié. Tu n'arrives pas à voir les enfants. Tu n'arrives pas à faire ceci. La mort est dans le pot. Tu es tout le temps malade. Dans ton travail, tu es tout le temps malade. On te connaît le roi de l'absentéisme. Cette année a été une année difficile pour toi. La mort est rentrée dans le pot. La situation te paraît louche. Tu commences à crier, oh Seigneur, parce que l'homme de Dieu là est la représentation de Christ. Tu cries, oh Seigneur, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot, je ne sais plus qu'est-ce que je vais faire. La mort est dans le pot, je ne peux pas manger cela. Alléluia. Mais le Seigneur te rassure aujourd'hui. Il vient mettre la farine, la représentation de la pureté. Il vient mettre Jésus dans l'histoire. Il vient lui-même se mettre dans l'histoire. Lui-même, il vient rentrer dans l'histoire pour purifier. On nous dit, quand Christ est rentré dans l'histoire, quand la farine a été mise dans le pot, il n'y avait plus rien. Tout était devenu sûr. Il pouvait manger. J'aimerais dire à quelqu'un, pour la nouvelle année qui va commencer, tu pourras manger. La nouvelle année qui va commencer, tu pourras manger. Tu pourras bénéficier. Tu pourras manger parce que on a préparé la nourriture pour que tu manges. Pendant la période de grande famine, l'année qui vient, il y aura une crise sociale. Beaucoup de gens ont perdu du travail.
Beaucoup de gens seront dans des situations compliquées. Beaucoup de gens vont avoir des difficultés. Il y a des personnes qui sont dans des chômages partiels, dans des chômages, dans les difficultés pour avoir de l'argent. Mais le Seigneur rassure une personne, même quand la mort est rentrée dans le pot, même ça devient difficile, beaucoup perdent peut-être leur emploi, même quand ça devient compliqué. Le Dieu en qui je crois, le Dieu de mon alliance avant même que je naisse, le Dieu de mon alliance qui m'a fait porter l'arche d'alliance avant même que je naisse, le Dieu qui a fait de moi un sacrificateur, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, le Dieu de l'alliance de la Graffoi de Kitemo, le Dieu en qui nous croyons. Ce Dieu-là te dit l'année prochaine tu vas manger. Même si la situation devient compliquée, toi tu peux dire l'année prochaine c'est mon année. À chaque fois nous sommes là, nous avons peur. Oui, cette année ça a été notre année. Ça a été notre année, pas comme on l'a cru. Parce qu'en fait cette année ça a été notre année parce que le Saint-Esprit nous a beaucoup parlé. Alors j'aimerais dire à une personne que l'année prochaine Dieu rentre lui-même dans l'affaire pour enlever la mort dans le pot. Pour enlever la mort dans le pot. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Alléluia. Même si la mort est dans le pot, Christ lui-même, la farine, la pureté rentre pour enlever ton péché, pour te purifier du péché, pour te donner une bonne place auprès de lui, pour te rassurer, pour te dire que l'année prochaine tu vas manger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait manger? Moi je vais manger, je ne raterai pas. Je vais manger, peu importe les circonstances, je vais manger. Peu importe le nombre, peu importe le temps que je ferai l'année prochaine, Dieu seul sait. Mais même si c'est un petit temps, j'aurai mangé. J'ai confiance en mon Dieu. J'ai confiance en mon Dieu. Alléluia. Si la mort est dans le pot, sache que la farine est à côté. La farine est déjà prête pour qu'on la jette dans le pot pour que tu puisses manger. Il faut au lia, au là. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. La mort est dans le pot. Aujourd'hui, le Seigneur vient nous rassurer. Nous prenons Job. Job 3. 1 à 3. Job 3. Ça, c'est la première partie. Job 3, 1 à 3. Job 3, 1 à 3. Job 3, 1 à 3. Nous allons lire cela. Je vais m'excuser. Je vais trouver ça. Nous sommes dans Job 3. Je vais m'excuser, Job 3. C'est juste avant les psaumes, Job 3. Excusez-moi. Parfois, la Bible passe vite. Voilà, Job 3, 1 à 3. Nous y sommes. C'est merveilleux. Job 3, 1 à 3. Et là, je vais vous parler du rêve que le Seigneur m'avait donné. On va écouter cette parole et je vous explique pourquoi cette prédication. Parce que cela vient d'un rêve, au fait. Job 3, 1 à 3. Le Seigneur m'a dit, rassure mon peuple avec, c'est un rêve que j'ai fait il y a 2 semaines. Et que le Seigneur me disait, rassure mon peuple avec 2 ou 3 semaines. Rassure mon peuple avec cette prédication. Job 3, 1 à 3. La Bible nous dit ceci. Job dit, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mal est conçu. C'est ce jour qu'il se change en ténèbres, et que Dieu n'ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Il maudit le jour où il est né. Il maudit le jour où il est né. Ça, c'est Job. On prend toujours Job 42, verset 5. Toujours Job 42, verset 5. Job vient de maudire le jour où il est né. Il vient de maudire le jour où il est né. Et on prend Job 42, verset 5. Job 42, verset 5, il dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Je dormais une fois, j'en ai parlé à mon épouse, je dormais, et je fais un rêve où le Seigneur me donne Job 3, 1 à 3. Et je vois à côté marqué le mot algorithme. J'ai dit algorithme. Dans le rêve, je prends la Bible, je lis Job 3, 1 à 3 et je vois Job qui maudit le jour de sa naissance. Et puis le Seigneur après me conduit dans Job 42, verset 5. Dieu me dit algorithme. Quand je me réveille, je lis la Bible, je ne comprends pas. Je me dis, qu'est-ce que le Seigneur voulait me faire comprendre dans cette référence et pourquoi il parle du mot algorithme. Je me rendors, le lendemain j'ai l'explication de Dieu. Toujours dans un rêve. Ce que je vous parle ici, c'est la vérité. Pour vous comprendre que cette parole est venue pour nous faire du bien. Le Seigneur m'explique, l'algorithme c'est quoi? L'algorithme, quand nous regardons des vidéos sur YouTube, quand nous regardons des vidéos sur Instagram ou sur Facebook,
Il y a un algorithme. Quand nous regardons quelque chose sur Facebook, il y a un algorithme. L'algorithme, c'est ce qui fait en sorte que on te proposera toujours les mêmes choses que tu aimes regarder. Si tu sur YouTube, tu aimes bien regarder des chansons chrétiennes, on te proposera souvent des chansons chrétiennes. Si tu aimes des documentaires, on te proposera toujours des documentaires. Si tu as tendance de regarder tel type de choses sur Facebook, on te proposera toujours tel type d'article. Si tu regardes souvent le profil d'une personne, on te proposera toujours le profil de cette personne-là à regarder. Que ce soit sur Instagram, sur Facebook, partout sur les réseaux. Parce que dans ce système-là de les réseaux sociaux, il y a un algorithme. Il y a un algorithme. Ça veut dire que tout ce que tu cherches, tout ce que tu proposes, tout ce que tu aimes voir ou entendre, c'est ça qu'on va te proposer. C'est ça qu'on appelle l'algorithme. Dieu me dit, la vie d'un homme aussi a un algorithme. La vie d'un homme aussi a l'algorithme. Ça, c'est Dieu qui me dit. Dieu m'expliquait toutes ces choses aux références. Dieu me dit, la vie d'un homme aussi a un algorithme. Tout ce que vous cherchez, tout ce que vous pensez ou tout ce que vous proposez dans votre tête, c'est ça qui arrive. Si vous cherchez le bien, c'est pour ça que la Bible dit que ce qui est bon, ce qui est doux, que ce qui est digne de gloire, de recevoir la gloire, soit l'objet de vos pensées. Si vous êtes comme Job au début, il y a deux Jobs ici. Il y a deux Jobs. Il y a le Job du début, il y a le Job de la fin. Si vous êtes comme le Job du début, vous maudissez le jour où vous êtes né. Vous maudissez le jour où vous êtes marié. Vous maudissez le jour où vous avez cru en Dieu. Banana yamaye souka ma problème. Depuis que je me suis marié, c'est toujours la même chose. Pourquoi je suis venu en Europe? Pourquoi j'ai eu tel enfant? Pourquoi toujours moi? Je maudis même. Ah, moi, si j'avais eu ça, si j'avais eu ça, si j'avais eu ceci. Vous maudissez le jour où vous êtes né. Vous êtes tout le temps en train de dire, ah, moi, le monde ici, je suis seulement venu accompagner les gens. Pourquoi un tel s'est marié? Moi, je ne suis pas marié. Ah, moi, je n'ai pas d'enfant. Ah, moi, ceci. Si vous proclamez toujours les mêmes choses comme Job au début, votre algorithme ne vous proposera que ces choses-là. Vous ne verrez que le malheur. Vous ne vivrez que les malheurs et votre vie sera conditionnée par le malheur à cause de votre bouche et de vos pensées. Si votre algorithme ne pense que de mauvaises choses, Anne, quand elle venait voir Dieu, elle était toujours en tristesse. Mais quand elle a parlé à Dieu et que le serviteur de Dieu lui a dit « va en paix » et que son visage a changé et qu'elle est partie avec joie, l'algorithme de Anne avait changé. Aujourd'hui, Dieu vient vous parler comme il a parlé à Job. Dieu a entendu Job se plaindre tellement trop. Job était tellement dans un système négatif que Dieu lui-même s'est décidé de descendre pour parler à Job. Il a dit, quand j'ai fait ceci, quand j'ai fait cela, quand j'ai fait ça, quand j'ai fait ça, quand j'ai fait ça, où est-ce que tu étais? Dieu aussi vient te parler, il vient te rappeler, quand j'étais amené en Europe, quand j'étais guéri de la maladie, quand je t'ai donné le mariage, quand je t'ai donné les enfants, quand je t'ai donné le travail, quand je t'ai donné la maison, quand je t'ai donné la vie éternelle, quand j'ai préparé depuis Éden, que tu serais mon enfant, quand j'ai fait de toi un royaume de sacrificateurs, où étais-tu? Dieu vient maintenant te rappeler, Dieu vient te rappeler, là tu te plains, mais rappelle-toi de tout ce que j'ai fait, rappelle-toi de tout ce que j'ai fait, tu es en train de maudire les jours que tu m'as rencontré. Tu maudis le jour où tu t'es marié. Pourtant, tu as prié pour le mariage. Tu maudis tes enfants. Pourtant, tu les as demandés. Tu maudis ton travail. Moussa Loka Raboye. Le travail toujours comme ça. Pourtant, tu m'as demandé, je t'ai donné. Tu maudis tout ce qui t'appartient. Tu es dans un algorithme négatif. Mais c'est tout ce que tu verras, c'est tout ce que tu entendras, c'est tout ce que tu connaîtras parce que on te proposera toujours la même chose que tu es en train de chercher, que tu es en train de vouloir. Mais si tu cherches le bien, si tu penses au bien, si tu es dans ton cœur, tu désires le bien, si tu désires ce qui est bon, si tu dis comme Job à la fin, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se levera. Si tu dis comme Job à la fin, même si ma chair se consume ou ma s'abîme, je verrai Dieu. Si tu es sûr de ton Dieu, si tu es sûr de ton Dieu, si tu es sûr de ton Dieu, si dans cet algorithme-là dans ta tête, ton algorithme de tous les jours, c'est que la vie te propose, si tu penses le bien, tu verras Dieu, tu verras Dieu, tu verras Dieu et tu verras la main de Dieu commencer à agir. En ce moment-là, tu diras comme Job à la fin, j'ai entendu parler de toi. C'est fort. J'avais entendu parler de toi. J'avais entendu parler de toi, des miracles que tu as fait avec Kitembo, avec Abraham, avec Isaac. Moi, j'aime bien prendre Kitembo avec Abraham et Isaac parce que c'est notre patriarche. Avec ce que tu as fait avec les apôtres. J'ai vu ce que Paul, on l'a mordu par une vipère, mais il n'est pas mort.
Seigneur, même quand la vie te mord, tu ne mourras pas, les gens t'appelleront Dieu. Ils verront en toi que tu es un Dieu. Même si la situation devient difficile, même si tu as la famine, tu mangeras. Rappelle-toi de tout ce que Dieu a fait. Job a dit, j'ai entendu parler de toi. Nayoka na sango. J'ai entendu parler de toi, maintenant j'ai vu. L'année prochaine, toi qui as entendu parler de Dieu, tu vas voir. Toi qui as entendu parler de Dieu, tu vas voir. Nous qui avons entendu parler de Dieu, nous allons voir. Parce que cette histoire, elle a été écrite pour nous. La Bible dit, ces choses ont été écrites pour notre foi. Ces choses ont été écrites pour nous. Ces choses ont été écrites pour nous faire du bien. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as entendu parler de lui, tu vas voir, arrête de maudire le jour où tu as obtenu quelque chose de Dieu. Arrête de maudire le jour de ta naissance. Arrête de maudire des choses. Moi, même quand je suis malade, même quand ça ne va pas, je continue à avoir foi. Je dis toujours, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Si le Seigneur me prend aujourd'hui, que je pars le rejoindre, ça veut dire que j'ai terminé ma mission. Mais tant que la mission selon Dieu n'est pas terminée, je continuerai à vivre et je raconterai les merveilles de mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit aujourd'hui? La Bible nous dit, il y a deux sortes de Job. Il y a un Job du début qui maudissait, qui avait un mauvais algorithme, qui avait de mauvaises pensées. Il était négatif. Le Job que tout le monde déteste. Le Job qu'on n'aimerait pas être. Ce Job-là qui vraiment, il est sensible. Il a tout perdu. Son corps s'abîme. Il y a même ça pue. Il y a la pue. Tout n'est pas bon autour de lui. Il a perdu ses enfants. Il est négatif. Il est ceci, cela. Ses amis viennent encore le compliquer la vie. Sa femme n'arrête pas de lui parler, de maudire Dieu. Il ne maudit pas Dieu, mais il maudit le jour où il est né. Même ça, Dieu n'a pas aimé. Dieu dit, comment tu peux maudire le jour où tu es né? Comment tu peux maudire le jour où quelque chose a commencé? Comment tu peux maudire ceci? Comment tu peux maudire cela? Dieu dit, non, ça c'est pas bien. Moi-même, je vais aller voir Job. Le Seigneur vient aujourd'hui avec sa parole venir te voir, toi qui m'écoutes. Le Seigneur vient avec sa parole venir te voir, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Il te rappelle les choses. Il te rappelle, il te dit, en souviens-toi quand j'ai fait ça. En souviens-toi quand j'ai fait ça. En souviens-toi quand j'ai fait ça. Où étais-tu? Rappelle-toi quand j'ai fait ça. Rappelle-toi quand j'ai fait ceci. Rappelle-toi quand j'ai fait cela. Rappelle-toi. Pour qu'à la fin 2021, tu puisses dire, pour qu'à la fin de cette année, tu puisses dire, j'avais entendu parler de toi. Nayo kayo na sango. Lelo na monayo. Comme on chante en lingala, nayo kayo na basango, lelo na monayo. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, j'ai entendu parler de maintenant je veux le voir? Oh là 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 là, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia et amen avec moi? J'ai entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. Job a dit ceci, j'avais entendu parler. Le Job du début n'est plus le Job de la fin. Je prie aujourd'hui que tu ne sois plus la personne du début, mais que tu sois la personne de la fin. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je prie que tu sois la personne de la fin. Je prie que tu sois le Job de la fin. Je prie que tu sois le Job de la fin. Ce Job qui est restauré, parce qu'il reconnaît qu'il y a un Dieu. Non, je prie que tu sois le Job de la fin. Est-ce que tu peux dire amen? Non, je prie que tu sois le Job de la fin. Je prie que tu sois le Job de la fin. Non, je répète, je prie que tu sois le Job de la fin. Je prêche aujourd'hui avec l'onction du Seigneur qui est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour annoncer une année de grâce. L'onction du Seigneur est sur moi. Et je prie aujourd'hui, je parle aujourd'hui avec prophétie, selon le rêve que j'ai reçu, selon le message que j'ai reçu. Je dis que je prie que tu sois le Job de la fin. Je prie que tu sois le Job de la fin. Non, je répète, je prie que tu sois le Job de la fin. Je prie que tu sois le Job de la fin qui a entendu parler de Dieu et qui l'a vu. Non, je prie que même tes genoux, maintenant tu commences à prier. Pendant que tu écoutes cette prédication, que le Seigneur commence à te visiter. Alléluia. 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 Nous sommes à notre quatrième histoire. Notre quatrième histoire, nous sommes derrière le temps, il ne reste pas beaucoup de temps. Il nous reste encore 15 minutes. Nous sommes dans notre quatrième histoire. Notre quatrième histoire, nous allons y aller. 2 Rois toujours, nous revenons à 2 Rois. 2 Rois 6. 2 Rois 6. Nous prenons 2 Rois 6, alléluia. C'est des mystères cachés que le Seigneur nous offre. On a peut-être lu cette référence, mais nous voyons cela différemment aujourd'hui. 2 Rois 6, du verset 5 au verset 7. 2 Rois 6, du verset 5 au verset 7. 2 Rois 6, du verset 5 au verset 7. Et la Bible nous dit ceci dans 2 Rois 6, du verset 5 au verset 7. J'aime beaucoup cette référence. Aujourd'hui, je parle de références que c'est souvent qu'on avait déjà parlé, mais que le Seigneur nous dit de parler de ça dans une autre dimension aujourd'hui. Alléluia. 2 Rois 6, du verset 5 au verset 7. La Bible nous dit, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Alléluia. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit,
Où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Toi, dans la situation, pendant que tu travaillais, pendant que tu cherchais, mais c'est tombé, pendant que tu avançais dans la vie, ta santé est tombée dans l'eau quelque part. Je me rappelle quand j'ai prêché ce verset à Kinshasa, dans l'église du pasteur José Mabanza. Vraiment, le Seigneur nous avait fait du bien. On avait prié comme on avait plus prié, comme on n'a pas prié. On avait prié pendant des heures après cette référence. On avait terminé même tard à minuit. On a prié, l'onction de Dieu était là. Le Seigneur nous avait fait du bien. Alléluia. J'aimerais que le Seigneur nous fasse encore du bien aujourd'hui. Le fer est tombé. Le fer est tombé. Où est-ce que ta situation est tombée? Où est-ce que ta situation s'est arrêtée? Il dit, ah Seigneur, c'était emprunté, c'était pas à moi le faire ici, c'est comment je vais faire? La situation est difficile, Seigneur, la situation est tombée dans l'eau. Ah Seigneur, mon mariage est tombé, ah ma situation, ma vie spirituelle est là à zéro, je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à méditer, je suis à zéro, je n'arrive plus. Seigneur, c'est compliqué pour moi, c'est compliqué, je suis à zéro, le fer est tombé, le fer est tombé, le fer est tombé. Il dit, ah Seigneur, comment je vais faire? L'homme de Dieu lui dit, montre-moi où elle est tombée précisément. Le Seigneur te dit aujourd'hui, montre précisément où ta situation s'est arrêtée. Montre précisément où ta vie de prière s'est arrêtée. Montre précisément où, à quel moment tu t'es arrêté, où tu n'as plus servi Dieu comme tu devais le servir. Montre aujourd'hui où tes problèmes, où ta situation dans ta famille, dans ta vie s'est arrêtée. Montre aujourd'hui où tu en es. Le Seigneur te dit, montre, invoque-moi, parle-moi, où tu en es, où tu t'arrêtes. Où est-ce que ta situation s'est arrêtée? Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Quand tu vas prier aujourd'hui, pour commencer l'année prochaine, tu vas dire au Seigneur, en 2020, je me suis arrêté là. Je vais faire le bilan de ma situation, je me suis arrêté ici. Le Seigneur dit, c'est là où tu t'es arrêté. Ah, c'est bon. Comme Moïse, quand il avait coupé dans Exode 35, quand il avait coupé le bois et qu'il avait jeté dans l'eau pour que l'eau devienne bonne. Comme Élisée, quand il avait jeté le sel pour assainir l'eau. Aujourd'hui, Dieu aussi te dit, là où ta situation s'est arrêtée, là où c'est tombé, mets la foi qu'on obtient par la croix de Jésus. C'est au travers de la croix que nous sommes enfants de Dieu. C'est Christ qui a vaincu à la croix selon Colossiens 2, comme même le dire par le pasteur de haut. Il a vaincu les dominations et les autorités. Là où ta situation est tombée, plus précisément là où tu t'es arrêté, là où il y a eu un stop, le Seigneur veut relancer cela. Alors le Seigneur va utiliser cette foi qui n'est que le bois comme le symbole de la croix et il va faire surnager ton problème. Il va faire surnager la solution, il va faire sortir la solution là où tu t'es arrêté. Il va recommencer quelque chose avec toi. Dieu veut recommencer quelque chose avec toi. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur veut recommencer quelque chose avec toi. Le Seigneur veut reprendre quelque chose avec toi. Le Seigneur veut recommencer là où tu t'es arrêté, là où ça s'est stoppé, là où c'est plongé. Le Seigneur dit, utilise la parole qui est Jésus, utilise la foi qui est Jésus, jette cela au même endroit, là où c'est précis et fais surnager la solution. Ressors la solution là où tu t'étais arrêté dans tes projets, là où tu t'es arrêté dans ton mariage, dans ta vie chrétienne. Relance cela, il faut que ça recommence, il faut que ça avance. Là où il faut que là où projet, il faut que ça se relance. Le Seigneur veut te donner quelque chose de nouveau. Alléluia. Mais le Seigneur ne reste pas seulement là, il dit, étends ta main et récupère. Alléluia. Oh mon Dieu. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Alléluia. Le Seigneur dit, étends ta main et récupère. Fais quelque chose. Dieu fait surnager. Mais toi, étends ta main et récupère. Étends ta main et reprends. Recommence. Sois vaillant. Sois puissant dans la grâce. Recommence les prières. Recommence ton travail. Recommence ton projet. Étends ta main. Que la puissance de ta main. Que le Seigneur, la puissance qu'il a mis en ta main. Recommence. Va. C'est comme si on disait à Gédéon, va avec la puissance que tu as. Étends la main. Récupère. Reprends cette chose-là. Elle t'appartient. Reprends-la. Reprends ta santé. Nous, on n'est pas là pour arracher les mariages des gens. Non, nous, on n'est pas dans cette doctrine. Nous reprenons ce qui est nôtre. David a dit, ils ont pris, Seigneur, est-ce que je peux récupérer? Le Seigneur lui dit, va, combat et récupère. Nous, quand il y a réclamation, quand quelque chose nous a été pris, nous allons nous récupérons.
là où ça avait plongé, que maintenant que le Seigneur, par sa parole, a fait ressortir, étends ta main et récupère. Spirituellement, étends ta main et récupère. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Et quelqu'un peut dire amen avec moi. Étendre sa main et récupérer. Le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur dit, va avec la force que tu as, avec l'onction que tu as, avec les qualités que tu as. Recommence ton projet. Recommence à faire confiance dans ton mariage. Recommence les prières, les jeûnes et les prières. Commence même par 1 minute. Commence même par 5 minutes. Tu vas monter à 10 minutes. Tu vas monter à 1 heure. Tu vas commencer à lire la Bible. Non, fais tout ce qui est dans ton pouvoir, mais reprends le contrôle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? My God. Aujourd'hui, le bois est tombé pour que le fer puisse surnager. Le fer est plus lourd que le bois. Le fer est plus lourd que le bois. Le bois, c'est la foi. La foi, elle est petite comme le grain de sénévé, mais elle peut faire déplacer une montagne. Utilise ta foi aujourd'hui. Utilise ta foi aujourd'hui. Mais ne t'arrête pas là. Fais une action. Fais une action vers Dieu. Avance vers le ténèbre. Fais une action. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous bénir grandement aujourd'hui. Merci Seigneur. Et nous sommes à notre dernière histoire. Notre thème, c'était les 5 histoires pour nous aider à bien commencer l'année qui arrive. Et la dernière histoire, toujours dans 2 Rois 13. 2 Rois 13, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni aujourd'hui? Moi, je suis grandement béni. Oh, ça me fait du bien. Ça me fait énormément du bien. Je prie que les malades soient guéris maintenant au nom de Jésus. Je prie que les problèmes trouvent la solution au nom de Jésus. Que la foi que nous avons, que le nom de Jésus qui est comme le bois puisse faire surnager, puisse faire sortir ce qui est bon, ce qui était englouti, ce qui était bon mais englouti puisse sortir, ce qui était bon mais englouti puisse sortir, et ce qui était mal puisse couler, mais ce qui était bon puisse sortir au nom de Jésus. Que la guérison sorte au nom de Jésus, que ce qui est bon sorte au nom de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit déborde, que nous puissions recevoir ça dans nos maisons. Alléluia. Nous sommes dans 2 Rois 13, 15 à 19. 2 Rois 13, 15 à 19. 2 Rois 13, 15 à 19. La Bible nous dit ceci. Élisée lui dit, j'aime cette histoire, j'aime cette histoire, j'aime cette histoire. Ces références, il faut les garder, j'aime cette histoire. La Bible nous dit, Élisée lui dit, prends un arc et des flèches, et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Jusque là, on va arriver. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, il ouvrit, il dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens avec jusqu'à leur extermination. Et Élisée dit encore, prends les flèches et les prit. Élisée dit au roi, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et il s'arrêta. Et l'homme de Dieu dit, s'irrita contre lui, dit, fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à l'extermination, mais tu les battras que 3 fois. Le Seigneur aujourd'hui te donne les flèches et les arcs. Il met lui-même sa main sur tes mains. Le Seigneur par sa parole, symboliquement, il te dit, prends les flèches, l'assurance du salut. Prends des armes spirituelles, prends ta foi, ta force de prier. Continue dans ta prière, dans ce chemin de la prière que tu as commencé. Continue, le Seigneur te dit, prends tes arcs, tire une flèche, une première flèche. Vers l'Orient. Pourquoi vers l'Orient? Parce que vers l'Orient, là-bas, on nous dit que c'est là où les choses commencent. Là où les choses commencent, commence d'abord là-bas. Tire d'abord une première flèche par la fenêtre. Banda, la Bible, le Seigneur dit que c'est là-bas. Commencez par la source. Faut commencer par la source. Là-bas, faut commencer par la source. C'est une flèche de délivrance. Donc déjà, la source, elle est assainie. On commence d'abord, on vint d'abord les combats à la source. Tire d'abord là-bas. Vers l'Orient. Là-bas, pour la match ici, maintenant, prends. Tire vers la terre, là où toi tu es, là où tu habites, là où tu es dans ta maison. Continue à tirer, mais ne t'arrête pas. Ne te fatigue pas. Ne te dis pas, j'ai prié 1, 2, 3 fois. La Bible dit jusqu'à l'exaucement. Ne te dis pas, je prie le mois de janvier, février, mars. Non, c'est une nouvelle année qui va commencer. Va jusqu'au bout. Il dit, si tu avais prié 6 fois ou 7 fois, 6 fois, c'est le chiffre de l'homme. Mais s'il avait prié 5, 6 fois, il aurait exterminé. Mais il voulait lui dire, va encore plus loin. Si Israël s'était arrêté de faire un tour après la 3e fois, Jéricho ne serait jamais tombé. Si Naaman, au bout de la 3e fois où il était rentré dans l'eau, il s'était arrêté, il ne serait jamais purifié. Quand le Seigneur te dit de commencer, la Bible nous dit, tant que Pierre était en prison, l'église ne s'est pas arrêtée de prier.
J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu n'as pas vu l'exaucement, tant que la situation n'a pas changé, tant que tu n'as pas exterminé les Syriens qui te font des problèmes, va jusqu'au bout. Le Seigneur te dit, va jusqu'au bout. Que ma prière ne te fatigue pas dans la prière. Ne prie pas pour prier, non, prie avec assurance. Dieu n'a pas besoin de personnes qui multiplient les mots, qui sont là pour expliquer à Dieu, qui parlent bien français. Non, Dieu dit, l'apôtre Jacques a dit, vous n'obtenez pas parce que vous ne savez pas comment demander. Nous devons demander selon le Saint-Esprit, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Est-ce que le roi savait qu'il fallait tirer d'abord à l'Orient? Est-ce qu'il savait qu'il fallait d'abord tirer par terre? Est-ce qu'il savait qu'il fallait prendre des arcs et des flèches? C'est l'inspiration de Dieu. Dieu aussi te dit aujourd'hui, s'il faut aller en jeûne et prière, va en jeûne et prière. À la fin de l'année, le 28, le 29 et le 30, nous avons des prières et des jeûnes et prières. Nous allons déjà préparer l'année qui commence. Va en prière. Et dans l'année qui commence, Zalam Tamabondeli, papa, sois quelqu'un de la prière. Va jusqu'au bout. Le Seigneur te dit, si tu continues, tu persévères dans la prière, je te donnerai la victoire. Tu vas exterminer les ennemis. Cette histoire est là, elle a été écrite pour nous pousser à persévérer, à continuer, à faire comme Israël. Israël, écoute, les six premières fois, ils ont tourné une fois. Mais la 7e fois, ils ont tourné 7 fois. D'autres personnes auraient dit, ah, on a déjà tourné 6 fois, une fois les autres jours. Aujourd'hui, c'est 7 fois. Mais pourquoi? Josué, pourquoi? Mais Josué avait eu cette recommandation de Dieu, du chef de l'armée de l'Éternel lui-même. Tout comme toi, le Seigneur te recommande ta recommandation pour l'année prochaine. Prie, exerce ta foi, va jusqu'au bout. Ça, c'est ta recommandation. Même si janvier est simbité, février est Kosimba. Si février est simbité, mars est Kosimba. Si en mars ça ne va pas, en avril ça va aller. Si en avril ça ne va pas, en mai ça va aller. Si en mai ça ne va pas, en juin ça va aller. En tout cas, Dieu ne terminera pas l'année prochaine. Tout comme cette année, Dieu n'a pas terminé son année sans nous faire grâce. Nous avons vu la main de Dieu cette année. Que des miracles. Beaucoup ont eu le Covid. Moi qui vous parle, j'ai eu le Covid, mais j'ai été guéri. Parce que Dieu n'en avait pas terminé avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'en a pas terminé avec toi. Tu es venu voir l'homme de Dieu, le Seigneur, alléluia. Tu es venu rencontrer Dieu. Toi qui es dans ce live, toi qui vas suivre cette vidéo, tu es venu rencontrer Dieu. Mais Dieu te dit, va jusqu'au bout. Je t'ai donné les armes. Je t'ai donné les armes. Va jusqu'au bout. Même si tu as alité dans ta maison, même si tu es souffrant, même si tu as la fièvre 40, dis-toi que Dieu n'a pas terminé avec moi, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Tant que Dieu n'a pas terminé avec moi, j'irai jusqu'au bout. J'ai des flèches, je dois tirer. J'ai compris la leçon. Lui, il a tiré 3 fois. L'homme de Dieu s'est énervé, il a dit, il fallait aller jusqu'au bout. J'ai compris la leçon. Comme lui, je ne m'arrêterai pas au bout de 3 fois. Moi, je continuerai jusqu'à ce que mes adversaires soient exterminés. Jusqu'à ce que ceux qui me combattent soient exterminés. J'irai même 5 fois. J'irai même 6 fois. J'irai même 7 fois. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Je ne m'arrêterai pas. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a décidé de ne pas s'arrêter? L'année prochaine, la victoire nous appartient si nous sommes persévérants. On parle de persévérance. On parle d'aller jusqu'au bout. L'apôtre Paul dit de persévérer. Ne vous arrêtez pas. Combien de fois avez-vous prié? Vous n'avez pas encore vu la solution. Continuez à prier. Quand la Bible dit, le Seigneur a dit à Daniel, dès le moment où tu as prié, tu avais déjà été exaucé. Dès le moment où tu as prié. Donc, ça pas que, non, quand tu as prié, on a attendu un petit temps. Non. Dès que la prière est arrivée vers Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Pour l'année prochaine, ne laissez pas seulement les anges monter et descendre avec vos prières et vos solutions. Mais nous sommes dans une époque où nous-mêmes, nous sommes capables de monter, aller voir Dieu avec nos prières. Est-ce que quelqu'un me comprend? À l'époque, Jacob a vu les anges monter et descendre avec sa prière, avec à monter et descendre. On a déduit qu'ils montaient avec les prières et qu'ils descendaient avec la solution. C'est là où Dieu était. Là, on est d'accord. Mais maintenant, nous sommes dans la dispensation de Christ où la Bible dit que Christ lui-même, il a libéré les captifs et il les a amenés avec lui. Nous faisons partie du conseil de Dieu. Ce n'est plus les anges qui montent et descendent avec notre solution, mais nous-mêmes, nous sommes capables de monter en esprit par la prière pour aller voir Dieu et de descendre avec notre propre solution. Est-ce que quelqu'un me suit au niveau où nous en sommes? Nous sommes capables. Je répète cette phrase et je ne suis pas dans je ne pêche pas quand je dis ça. Ce que je dis est vrai. Nous sommes capables nous-mêmes maintenant par la prière de monter, aller voir Dieu avec nos problèmes et de redescendre avec la solution. Nous sommes capables en esprit d'aller parler à papa. Avant, Israël ne pouvait pas parler directement à Dieu. Mais nous sommes capables de parler directement à Dieu. Nous sommes capables de monter, aller voir Dieu. Nous sommes comme Abraham, les amis de Dieu. Nous sommes capables de discuter avec Dieu. Nous sommes comme Moïse. Nous sommes capables de discuter avec Dieu.
Nous sommes capables que ce Dieu-là habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous pouvons aller voir Dieu. Il est dans notre cœur. Papa, écoute le problème. On est capable de monter nous-mêmes, apporter nos problèmes à Dieu et Dieu nous donner la solution. J'aimerais que nous puissions être des personnes de prière pour monter dans l'année prochaine. Nous monter nous-mêmes. Monter nous-mêmes en prière. C'est pour ça qu'on dit monter en prière. Nous sommes capables de monter en prière. J'aimerais que l'année prochaine, nous soyons des personnes qui montent en prière. De monter avec foi, avec certitude, comme Élie qui a dit, Seigneur, je sais que tu vas m'écouter pour que le monde voit qu'il y a un Dieu en Israël, pour que le monde voit qu'il y a un Dieu ici, il y a un Dieu ici. Tire des flèches là où tu es. Tire des flèches là où le combat doit venir. Tire des flèches là où le combat doit venir à l'origine, mais tire des flèches aussi là où tu es. Tire des flèches là où tu es et tu auras l'exaucement. Monte toi-même en prière. Et il faut que tu montes toi-même. Tu en as la possibilité. Dans le conseil de Dieu, nous avons accès. Nous sommes comme la reine Esther. On ne peut pas nous bloquer. Nous avons accès. Nous pouvons monter avec notre prière. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un soit revigoré aujourd'hui. Que ces 5 histoires nous revigorent. J'aimerais que quelqu'un soit revigoré. Que quelqu'un sente son âme en train de prendre vie. J'aimerais que quelqu'un sente son âme en train de prendre vie. Que quelqu'un sente son esprit en train de prendre vie. J'aimerais qu'on puisse retrouver la vie aujourd'hui. Que la vie du Seigneur nous touche. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous bénisse aussi. Merci Seigneur Jésus.